Dans cette vidéo, nous voyons comment créer un menu hors cadre, c'est-à-dire un menu qui s'ouvre de gauche à droite ou de droite à gauche. Dans ce menu hors cadre, nous pouvons insérer n'importe quel type de contenu, comme par exemple un menu de navigation, une barre de navigation, ou nous pouvons insérer par exemple un panier pour notre site web e-commerce construit sur Framework 360. Tout d'abord, nous pouvons aller sur le site web et ensuite trouver l'option Pop-up. Ici, nous devrons cliquer sur le bouton Ajouter en haut à droite, puis construire notre pop-up hors cadre. Nous insérons par exemple un menu hors cadre. Puisque nous voulons insérer par exemple une barre de navigation à l'intérieur de ce menu, nous cliquons sur Ajouter, puis sélectionnons Barre de navigation. Nous faisons glisser le bloc et sélectionnons par exemple le menu principal. Nous cliquons sur Sélectionner, puis revenons en arrière. Ici, nous pourrions laisser cocher Afficher automatiquement si nous voulons que ce menu hors cadre s'ouvre automatiquement au chargement de la page. Évidemment, maintenant dans ce tutoriel, nous voyons tous les paramètres. Nous pouvons avancer dans les conditions. Nous pouvons laisser afficher à tous. Comme comportement, l'ouverture de la page convient parfaitement dans ce cas et comme aspect, nous devrions clairement choisir le type hors cadre à gauche. Nous cliquons sur Enregistrer, laissons la largeur maximale à 1520 car nous devons seulement voir comment ce menu hors cadre apparaît. Nous retournons sur le site web et rechargeons la page. Comme nous pouvons le voir, nous avons en effet laissé le paramètre Afficher automatiquement, ce qui permettra d'ouvrir automatiquement ce contenu hors cadre lors du chargement de la page. Comme nous pouvons le voir, notre menu est en effet à l'intérieur, nous pourrions également le fermer. Si nous mettons hors cadre à droite, nous retournons sur le site, rechargeons la page et nous pouvons voir que, dans ce cas, il s'ouvrira de droite à gauche. Si nous voulons clairement éviter qu'il s'ouvre automatiquement, nous devrions désactiver l'option Afficher automatiquement dans l'onglet Contenu et comme nous le voyons, tous les autres onglets disparaîtront. Nous cliquons sur Enregistrer, nous pouvons mettre la largeur maximale à 350 par exemple, et si nous voulons afficher le menu verticalement, nous devrons entrer dans les paramètres du bloc dans le Visual Builder. Comme nous pouvons le voir, il y a toujours le petit crayon vert qui nous permet de modifier les paramètres du bloc, puis descendre, trouver Style et mettre Vertical. Évidemment, nous devons maintenant faire en sorte que ce pop-up s'ouvre lorsqu'un lien est cliqué, par exemple, car sinon, en rechargeant la page, il ne s'ouvrira plus étant donné que nous avons supprimé le paramètre d'affichage automatique. Nous pouvons par exemple mettre un menu burger ici en haut à droite, allons dans les blocs globaux en tête. Et dans ce cas, nous pouvons supprimer le menu, ajouter un autre bloc et mettre par exemple une icône. Sélectionnons le bloc icône, glissons-le dans la colonne et ensuite sélectionnons par exemple la barre de navigation et cliquons sur le burger. Ici, nous pourrons par exemple agrandir la taille de l'icône et nous pourrons aller dans l'onglet Design, contenu comme toujours, et l'ajuster comme bon nous semble. Nous devrons mettre un événement au clic dans l'onglet Général, Événements, ouvrir Pop-up et sélectionner le menu hors cadre. En faisant cela, nous rechargeons la page. Et nous verrons que notre menu sera devenu un burger qui, lorsqu'il est cliqué, ouvrira un menu hors cadre clairement avec nos contenus.